Mais c'est beau. Amen. Alors, on a eu des paysages formidables. Je pensais que c'était le Saint-Laurent. C'est le Saint-Laurent, mais on est sur le côté de la baie, comme on dit ici. Côté de la baie des Chaleurs. La baie des Chaleurs. Donc, wow! Quelle vue qu'on a vue. À Québec, on a une petite parcelle du Saint-Laurent, là. Mais ici, vous avez le jackpot, hein, comme on dit. Donc, c'est quand même beau, fantastique. Et j'ai jamais venu aussi loin. J'avais arrêté à New Richmond il y a quelques années, mais jamais venu aussi loin en Gaspé qu'ici. Donc, ma soeur Bonita, maintenant, elle, je dis elle, a eu l'occasion d'avoir le rocher percé. Puis moi, mais on m'a oublié dans tout ça. Fait que j'exige d'avoir le rocher percé. Non, non. Gloire à Dieu. Donc, je ne suis pas ici pour voir le rocher, mais je veux voir la gloire de Dieu. Alléluia. Donc, juste un peu me présenter. Bon, Serge, en chair et en os. Je suis marié. Mon épouse s'appelle Manon. Elle a déjà 33 ans. Je dis souvent en amour, je me suis marié à 33 ans. Je me suis fait crucifier à 33 ans comme le Christ. Donc, le mariage était une nouvelle adaptation, une nouvelle expérience de vie. J'étais un vieux garçon. Un vieux garçon, ça a ses habitudes de vie. Donc, c'était une école d'apprentissage. Mais je suis bien content. Alléluia. Et 33 ans, on n'a pas d'enfants, mais on a une famille de Dieu qui est grande. Moi, j'étais pasteur quelques bonnes années avant de prendre l'itinérance. Je dis aujourd'hui, être pasteur, c'est merveilleux. Moi, mon cœur est plus sur la route. J'ai toujours, même quand j'étais à l'église de Sherbrooke, je suis venu au monde spirituellement à Sherbrooke, et je faisais partie d'un groupe de musiciens là-bas. Puis je disais toujours aux musiciens, on devrait aller évangéliser dans nos régions, puis aller plus loin. Je me voyais déjà avec la valise pour faire le ministère à travers ces choses-là, mais j'étais jeune bébé, j'avais aucune idée où que Dieu voulait m'emmener et tout ça. Et gloire à Dieu. Donc j'ai été quelques années pasteur, ça n'a pas été facile. Moi je le dis humblement, c'est toute une école, hein? Donc toute une école, oui. Ceux qui sont pas pasteurs, ceux qui sont pasteurs, ils savent, c'est toute une école avec le pasteur. Et là, Dieu a adhéré que je puisse avoir des contacts pour commencer à tourner au Québec, en Europe et tout ça. Et j'ai un de mes amis français à l'époque qui venait vers le Québec. Je ne sais pas si un jour tu vois cette image, mais il venait de Marseille et il me disait... j'étais dans une rencontre pastorale et je viens pour m'asseoir à une table. Il me disait, ben non, Serge, la table est prise, on attend des amis. Je dis, OK, je vais aller dans une autre table. Et c'était, fait 3 tables. J'ai dit, coudonc, est-ce que je suis à ma place? Personne ne veut que je m'assoie avec eux. Et je m'en vais voir une autre personne, il était seul avec sa femme. Et il dit, je peux-tu m'asseoir avec vous? Il dit, ben oui. Il dit, si, il dit, on est seul, quoi. Ah, il dit un français. Et on commence à parler avec. Je dis, qu'est-ce que je fais au Québec? Il dit, aimerais-tu un jour venir à Marseille? Marseille, ouais, pourquoi pas? Mais tu sais, la discussion, elle est restée là. Et j'ai eu un coup de téléphone 1 mois par après. Il m'avait organisé déjà toute une mission là-bas. Mais c'est toute une expérience, parce que quand tu arrives là-bas, hein, ils n'ont pas le même accent. Marseillais ont tout un accent du midi. Hein? Et je parlais, puis les gens disaient, purée, qu'est-ce qu'il dit? On ne comprend pas. Articule. Et OK. Et un après-midi, un matin, que je sors de l'Assemblée, j'étais trempé au fond. Il dit, vous êtes énergétique, mais on ne comprend pas. Je me suis défoncé, mais voyez-vous, l'école, j'étais dans une nouvelle école avec la langue, et Damien me disait, articule, articule. Mais j'articule, mais il dit, tu vas apprendre à articuler. Et là, c'était mes premières expériences en France. J'ai pas fait de fureur dans cette région-là. J'ai essayé de retourner. Et un pasteur, il dit, tu parles pas assez bien le français. J'ai dit merci. Et donc, j'ai eu d'autres portes qui s'est ouvertes pour d'autres régions de la France. Et j'ai eu l'occasion de voyager depuis une dizaine d'années vers l'Europe. Donc, mais
mon cœur est au Québec. Je suis content d'aller en Europe, mais mon cœur est au Québec. Le réveil, on veut le voir au Québec. Alléluia. Et Dieu recherche des hommes, des femmes qui ont un désir d'avancer. Mais le désir est bon. Mais dans le désir, il y a la souffrance, le découragement, la frustration. Tout ça vient. Mais Dieu cherche des persévérants. Regarde la personne à côté de toi. Je veux être un persévérant. Je veux être un persévérant. Je veux être un persévérant. Alléluia. On a besoin de gens qui ont soif d'aller plus loin, malgré les défis, malgré les combats. Je crois que Dieu a un plan parfait. Et dans la fin de semaine qu'on va passer, j'ai deux messages qui sont venus très fort dans le cœur. Je n'ai un pour demain matin, puis je suis encore en décision. Puis 3 fois, je change. Demain matin, Seigneur, tu me parleras plus encore. Donc, soit je l'aurai bien dur, ou soit que je ne suis pas dans la bonne direction. Mais le Seigneur fait de quoi? Ça arrive demain matin, là. Fait que, les 2 messages que je vais vous proclamer ce matin, cet après-midi, ce soir. Ce soir, on va parler de l'importance de la puissance de l'onction de Dieu. Je crois que nous avons besoin de cette onction. On a besoin de parler du baptême dans le Saint-Esprit. On a besoin de comprendre que cette onction n'a pas été donnée pour s'amuser, mais elle a été donnée pour terrasser le monde des ténèbres. Et nous avons besoin de revenir à certaines bases, à certains fonds, pour dire, Seigneur, peut-être que j'ai pas en langue, mais je ne sais pas à quoi ça sert, ou peut-être que je n'ai jamais utilisé ça, je n'ai jamais eu l'audace, mais ce soir, j'espère de tout cœur de dire, Seigneur, oui, on veut saisir. Alléluia. Je vous dis ce soir, je veux avoir un feu. Alléluia. On veut le feu. On a prié pour le feu et on veut un feu. Donc, venez à soir, invitez les amis, on va prier pour le baptême du Saint-Esprit, on va se laisser couler dans l'onction de Dieu parce qu'on a soif. Alléluia. On le sait, sans onction, on ne peut rien faire. On a besoin du Saint-Esprit qui nous accompagne dans la mission. Sinon, on vient vide. Donc, c'est l'onction que j'ai. C'est pas nous, c'est l'Esprit de Dieu qui veut agir dans le cœur des gens. Amen. Et cet après-midi, j'aimerais parler de l'Éternel des armées. Nous avons un commandant en chef. Alléluia. Amen. Et nous avons ce grand commandant qui est avec nous dans nos batailles. On se pense seul, mais on n'est pas seul. Alléluia. Et j'aimerais regarder avec vous pas des clés, mais la façon peut-être de voir, de gagner des victoires, d'aller plus loin dans votre vie spirituelle. On est tous dans des combats, on a tous des chrétiens, on a tous vécu des choses. Je dis souvent, on a eu des flats en cours de route, mais Dieu vient avec la pompe, il nous repompe, on change de pneu, on continue. Si vous n'avez jamais connu de flat, venez me voir, je vais vous expliquer c'est quoi des flats. Et on a besoin de préparer dans nos crevaisons. Donc, moi, j'ai connu ces crevaisons-là, j'en ai connu plus souvent qu'à mon tour. Je dis, Seigneur, prends-en un autre, moi j'en ai assez. Et on passe des temps qui n'est pas toujours facile, mais on apprend, on grandit, et Dieu nous change, et Dieu nous transforme. Il ne faut pas être découragé dans l'épreuve, mais il faut voir ça comme un avancement. Amen. Je ne veux pas dans le titre d'un gros amen. L'épreuve, ce n'est pas pour me faire mal, c'est pour me changer, pour le mieux. Donc, soit qu'on se révolte contre Dieu, ou soit on accepte que Dieu veut faire le changement. Et la façon de penser est très importante dans votre avancement spirituel. Amen. Assez parlé. Allons dans Josué, chapitre 5, et verset 13 au verset 15. J'aimerais parler de l'Éternel des armées. Josué 5, verset 13 au verset 15. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenant debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, « Es-tu des nôtres ou notre ennemi? » Il répondit, « Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. » Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? » Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, dit, « Ôte tes souliers, car le lieu sur lequel que tu te tiens est saint. » Et Josué fit ainsi. Seigneur, que cette parole ne soit pas juste une parole, mais que ce soit
ta parole qui vient impacter le cœur, que la semence puisse pénétrer dans le fond du cœur, emporte la guérison, emporte la délivrance, emporte la restauration, emporte la vision, emporte la direction, parce que nous avons besoin de l'Éternel des armées avec nous. Et Seigneur, que cette parole puisse être déclarée, Seigneur, avec force, que le monde des ténèbres sache qu'on sert un Dieu vivant. Seigneur, nous ne sommes pas là pour se laisser intimider dans l'adversité, mais nous sommes là pour être dans la victoire. Et Père, cet après-midi, viens mettre un sceau de victoire dans la vie des gens. Une source de vérité qui pénètre corps, âme et esprit, afin que tu nous libères de nos peurs, de nos craintes, et qu'on puisse avancer avec force et puissance. Père, dans le nom de Jésus, que je te prie. Amen et amen. Donc, pour mieux comprendre notre texte, le voyage maintenant d'Israël pour entrer dans la terre promise prend fin. Et Josué maintenant, c'est le nouveau leader. Josué maintenant prend la place de Moïse. Moïse est décédé. Et Dieu va parler à Josué de comment prendre la terre de Jéricho. Et il y aura des obstacles à franchir avant d'entrer dans la terre promise. La terre promise est devant nous. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'obstacle pour prendre la terre promise. Et très souvent, on ne rentre pas en possession de nos terres, de nos bénédictions spirituelles, par manque de foi, par manque de désobéissance ou par manque de volonté. Et ça, c'est dans la vie chrétienne de chaque personne. Et si nous voulons la victoire, donc Dieu va parler à Josué, dans Josué chapitre 1, verset 2 au verset 10, et Dieu va dire à Josué, écoute Josué, si tu veux réussir ta mission, il va y avoir des instructions. Il va falloir que tu lises ma parole. Il va falloir que tu médites ma parole. Et il va falloir que tu sois fort et courageux pour aller plus loin. Et Josué est avec une nouvelle génération maintenant qui le suit, le nouveau leader. Mais Dieu dit, il y aura des jours difficiles. Je te donne ton territoire, mais attends-toi qu'il y aura de la bataille. Et laissez-moi vous dire que Dieu va accompagner son peuple malgré les grands combats. Il dit, tout lieu où que ton pied va fouler, ce sera ta terre promise. Et maintenant, Josué prépare les siens à entrer maintenant en Canaan. Et Josué a des préparatifs à faire pour prendre possession de son pays. Et dans sa démarche, Josué va envoyer des espions à Jéricho avant d'entrer dans ce pays-là. Et souvenez-vous que Moïse avait fait la même chose 38 ans auparavant pour aller explorer le pays de Canaan. Et Josué envoie ces gens, pas par un manque de confiance, un manque de foi, mais il voulait connaître l'état de la ville et la défense, comment ces gens-là se défendaient et l'esprit qu'habitait ces gens. Également, Jéricho, qu'est-ce qui est intéressant? C'est une ville fortifiée, une ville imprenable. C'est une ville qui ça nous dit qu'elle était barricadée, personne ne pouvait prendre cette ville-là. Et maintenant, Israël arrive pas loin de Jéricho. Les gens commencent à avoir peur parce qu'Israël s'en vient. Ils ont entendu comment l'Éternel des armées a guidé son peuple. Maintenant, la crainte commence à s'emparer de ces gens-là. Les espions reviennent donner maintenant un compte-rendu à Josué. C'est de l'histoire, mais moi j'aime l'histoire. Et le rapport des espions est très positif pour prendre cette terre promise. Et les gens étaient terrorisés à la venue d'Israël. Et à cela, il y aura quelque chose d'important qu'Israël doit faire. Il doit passer le Jourdain, mais c'est les sacrificateurs qui vont mettre l'arche sur leurs épaules sanctifiées, puis qui vont passer le Jourdain. Et quand ils vont arriver vers le Jourdain, maintenant la Bible nous dit que le Jourdain s'est ouvert en deux. Donc il y aura une grande victoire. Dieu dirige son peuple à la conquête, mais le peuple devait être sanctifié. Parce que nous servons un Dieu saint. Allô. Donc, tu sers un Dieu saint. Et les Israélites devaient être guidés par cette arche que les sacrificateurs portaient. Et cela, ça symbolisait que Dieu lui-même était le grand capitaine dans cette grande guerre.
Je vais aller plus loin. Et une fois traversé le Jourdain, les Israélites savaient qu'ils arrivaient dans leur terre promise. Mais ils savaient également qu'il y avait des combats qui les attendaient. C'est pas des fous, ils savaient. Et à partir de ce moment-là, il y a des combats. Et là, il va arriver des ennemis, des Hétiens, Amoriens, Périsiens, Éviens, Cananéens. Il y en a-tu des Et c'est le peuple, et c'est un peuple idolâtre. Lisez avec moi. C'est l'histoire. Je vous donne le fond, après ça, je vais appliquer. Deutéronome, chapitre 18, versets 9 et 11. Deutéronome 18, versets 9 et 11. On parle de la conquête de Canaan. Il dit, lorsque tu seras entré dans le pays de l'Éternel, ton Dieu, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils, sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou qui disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Écoutez bien, il dit, tu seras entièrement consacré à l'Éternel, ton Dieu. Ces nations que tu vas chasser, écoute les astrologues, les devins, mais toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet point. Écoutez bien, ces peuples étaient réellement dans un état d'impureté, dans un état de méchanceté, dans un état d'immoralité. Et c'est le combat maintenant de l'Éternel contre ces peuples. Mais Dieu dit, toi, mets-toi à part. Ce sera mon combat. Et Dieu ordonne de détruire ces peuples à cause du péché. Et Dieu ne veut pas que son peuple adhère à l'abomination. Allô? Et des fois, on dit des choses aux gens, « Ouais, mais vous êtes sévère, ouais, vous êtes strict, ouais, vous êtes comme ça. » Moi, là, je fais juste te dire ce qui est marqué dans ma constitution. Si tu as une plainte, fallait en haut. Moi, je fais juste te dire ce qui est écrit. Si tu ne l'aimes pas, pas mon problème. Qu'est-ce qu'elle dit, la constitution? Allô? Et Dieu sort Israël de son pays, il l'a délivré de la captivité. Il fait d'eux un peuple saint. Hein, c'est ça la Bible nous dit, je ferai de vous un peuple saint. Et il dit, il n'y aura plus de place à votre vie pour ce genre de choses. Maintenant, quand vous avez sorti de votre vieille vie, est-ce qu'on est rentré dans le pays de Canaan? Allô? Donc, autrefois, on vivait peut-être dans ces choses-là. Mais maintenant, Dieu ne veut pas que tu vives dans ces choses-là. Et Josué assumait cette grande responsabilité de leader. Et pendant qu'il étudiait la situation pour prendre Jéricho, un guerrier lui est apparu. Il dit, voici un homme se tient debout devant Josué, et Josué va aller à la rencontre de cet homme, et Josué va lui dire, es-tu pour nous ou contre nous? Et la réponse, il dit, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Il dit, j'arrive maintenant. Il dit, j'arrive, prenez courage, j'arrive, vous n'êtes pas ça dans votre combat. Maintenant, ça signifiait, écoutez bien, qu'il ne venait pas comme un allié, mais comme un commandant en chef pour délivrer Israël. Et nous avons un commandant en chef qui vient dans notre vie pour nous délivrer de l'ennemi. Nous avons un combattant, un chef qui vient avec l'armée, qui vient avec les anges, qui vient avec force et puissance pour délivrer son peuple. Je crois que Dieu ne nous a pas oubliés, mais que Dieu veut que tu aies la foi, la conviction que tu n'es pas seul dans ton combat. Trop de chrétiens, trop de gens abandonnent la vie chrétienne en espérant que je n'ai rien qui se passe. Mais Dieu est avec toi. Dis avec moi, Dieu est avec moi. Je ne suis pas seul dans mon combat. J'ai un commandement, une épée à la main qui est prêt à combattre pour moi. Et Dieu est en train de dire que c'est mon combat. Josué, ce ne sera plus ton combat. La terre que je te donne, ce sera mon combat pour que tu rentres dedans. Ah, que ça m'encourage de voir la puissance et l'onction de Dieu. C'est plus la guerre de Josué, mais maintenant c'est la guerre de Yahvé. Écoute bien, il n'y a plus aucun doute que
cet homme-là, ce capitaine, a donné des ordres à Josué. Nous avons besoin de révélation. Peu importe l'impasse, peu importe parce où nous passons, chaque chrétien a besoin d'une révélation dans sa vie. Dieu désire parler. Et quand nous sommes dans des temps de tempête ou de guerre, on a besoin de savoir que Dieu est avec moi. Et Dieu désire se révéler. Peu importe la façon qu'il va s'y prendre, Dieu parle tantôt d'une façon, Dieu parle tantôt d'une autre façon, mais Dieu va parler. L'Éternel des armées. Et Josué a reconnu en cette personne qui était venue pour l'aider. Josué a pris conscience de la présence de l'Éternel et des anges. Et je crois que, moi je ne ferai jamais un culte d'ange parce que ce n'est pas permis. Mais je crois que les anges sont là pour nous aider. Je crois que Dieu envoie des anges. Moi, j'ai vécu des choses avec des anges. Pour vous donner une idée, simple, avant que Simpson Sear à Lévis ferme, je venais d'acheter des bas, j'avais besoin des bas, ce vêtement, et moi, dans ces affaires-là, habituellement, c'est Manon qui s'arrange avec ça. Moi, Manon, j'ai besoin de ci, bon. Fait que je pars, et je suis seul, et maintenant, il y a quelqu'un à côté de moi. Qu'est-ce que tu cherches? Ah, c'est au deuxième étage. Deuxième étage? On va au deuxième étage. Je me retourne, je trouve mes affaires étaient parties. Dans un auto. Moi et Manon. Un moment, on s'en allait dans une réunion. Il y a un monsieur qui s'en venait, qui est parti de la droite, qui est venu de la gauche vers la droite pour nous frapper. On ne sait pas comment ça s'est fait, mais l'auto s'est tassé tout seul. On était sûr d'être frappé à 100%. Moi, je n'ai rien fait. Je dis « Ah! » Et Dieu nous protège de mille et une façons. Dieu est avec nous. Moi, c'était des expériences. Mais Dieu, il sera avec vous dans votre combat. Laisse-moi dire que Dieu vous appelle dans une terre sainte. Et quand nous parlons d'une terre sainte, il veut que son peuple lise sa parole, lise la loi de Dieu. Il n'y a pas de place. J'aime pas dire le mot, mais il n'y a pas de place au compromis dans la vie chrétienne. Moi, des zones grises, là, c'est blanc ou c'est noir. Donne-moi pas de milieu. Donne-moi blanc ou donne-moi noir. Ceux qui me connaissent, ils savent. Je pense que Bonita me connaît. Moi, je ne suis pas blanc, je ne suis pas noir. Dis-moi l'heure juste. Je veux savoir jusqu'à quel pied danser. Les zones grises, j'essaie d'éviter ça. Et Dieu désire qu'on marche avec lui, entendre sa voix. Qu'on ne veut pas qu'il touche, qu'on touche à l'abomination. Josué, ce place-là, il est tombé par terre, visage contre terre. Il dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? L'armée, le chef de l'armée, il dit, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est saint. Écoutez bien. Dans ce récit, maintenant, David, pas David, mais Josué comprend que le sol cananéen est la propriété de Dieu. Dieu emporte son peuple dans une terre sainte. Et fouler ce pays, c'est de s'engager à servir Dieu. Allô? Donc, si tu traverses le Jourdain, tu t'engages à servir qui? Dieu. La responsabilité de la conquête du pays de Canaan repose sur Dieu et non sur les épaules de Josué. J'aimerais aller encore plus loin. Dieu révèle à ses serviteurs qui qu'il est comme l'Éternel des armées. Il accorde la révélation à ceux qui le cherchent. Si tu ne cherches pas Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, et que tu lis jamais ta parole, attends-toi pas d'être des révélations. Les gens ne parlent pas. Dieu parle. Prends ta parole. Dieu parle. Dieu désire que tu ailles plus loin avec lui. Et l'esprit de révélation, tu l'as en suivant, en lisant la parole, en méditant la parole, en priant. Les choses viennent de Dieu. Il désire, et je crois de tout cœur, qu'il veut que tu sois heureux et épanoui. Regarde la personne à côté de toi. Dieu te veut-tu heureuse ou heureux? Dieu te veut-tu heureux? Moi, je dirais que Dieu nous veut heureux.
Alléluia. Mais ce ne sera pas par ta force, ni par ton énergie, mais c'est Dieu qui doit venir t'aider. Alléluia. Josué est déterminé de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses forces, à aller jusqu'au bout avec Dieu. Et c'est pour ça que je dis que c'est les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Amen. Et si nous n'avons pas ce pétard qui pète en nous, je pourrais dire, si on n'a pas cette détermination, ben on tourne en rond. Dieu veut que tu rentres dedans. Il dit tout le temps rond, on tourne 40 ans. Avez-vous assez tourné? Combien sont allés de tourner autour du pot? Soyez honnête, là. Moi, là, je me dis des fois, le Seigneur a besoin de direction. Ben, viens, mon fils, je vais te parler. J'ai besoin de m'approcher. Alléluia. Josué est né dans une génération de compromis, mais il s'est tracé une ligne. Écoutez bien, il se disait haut et fort, je refuse de suivre la foule et de vivre dans le compromis. J'ai pensé, j'ai soif de Dieu. Il disait, je ne veux pas permettre à cette génération de venir me corrompre. Il disait, le cœur de Josué, Dieu a encore à me parler. J'ai encore soif d'entendre. J'ai soif de ses promesses. J'ai l'intention de voir les promesses de Dieu s'accomplir dans ma vie. Est-ce que c'est votre désir, frères et sœurs, de voir un Dieu qui vient vous remplir, de vous bénir, alléluia, de voir la différence dans votre vie? Je suis résolu. Cet homme était résolu à entrer dans sa bénédiction. Donc encore, Josué est décidé à résister. Écoutez bien, résister, c'est un mot. Parce que des fois, on résiste, mais pas de la bonne façon. Obéir, à s'abandonner et à se sacrifier. Je vais aller dans une pensée qui m'a vraiment travaillé longtemps, et plusieurs années. Vous savez, si on veut abattre les murs de Jéricho, si on va rentrer dans notre terre sainte, Dieu nous prépare à la victoire. Vous serez d'accord avec moi? Amen. Jéricho, c'est une ville qui est fortifiée. C'est une ville que personne n'était capable de prendre. Et je dirais dans ce moment-là que la prise de Jéricho, pour Israël, est importante, comme pour nous, si on veut gagner nos victoires, il faut que des murs tombent. Les murs de Jéricho doivent tomber. Et ça démontre que dans ce moment-là, que vous mettez Dieu en avant. Et si vous mettez Dieu en avant, tu es en train de dire à l'ennemi, tu n'auras pas la victoire sur moi. Alors, et donc, je crois de tout cœur que la révélation, c'est quelque chose d'important. Et Jésus s'adresse à nous, chaque personne, chaque enfant de Dieu. Puis en ce moment, je dirais qu'il y a des armées, des anges qui attendent l'ordre de Dieu pour venir m'aider. Je crois que pour vous, que Dieu va vous envoyer dans le temps nécessaire de l'aide qui va venir, pas de l'homme, mais qui va venir de lui. Puis ça ne sera pas de votre force, ça va être de celle de l'Éternel. Alléluia. C'est des forces, on ne les voit pas, mais ils sont là. Vous savez, en toute humilité, par nos propres forces, on ne sera jamais capable de gagner des propres victoires. J'aimerais regarder avec vous une expérience importante pour s'emparer des promesses de Dieu. Ça, c'est à l'histoire. Nous devons, premier point, traverser le Jourdain. Si tu veux rentrer en Canaan, premièrement, il faut que tu traverses ton Jourdain. Josué 3,17. Les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel s'arrêtèrent de pied ferme sur le sec, au milieu du Jourdain, pendant que tout Israël passait à sec, jusqu'à toutes les nations eurent achevé de passer le Jourdain. Donc, la traverse du Jourdain, pour nous, devient une déclaration de guerre. C'est bien. Et c'est important qu'on saisisse. Parce que la Bible nous dit, quand tu es né de nouveau, tu n'as pas changé de royaume, tu n'as pas changé t'as changé de royaume, donc tu n'as pas changé de religion, tu as changé de royaume. Tu es passé des ténèbres à son admirable lumière. Donc, tu n'es plus sur le royaume des ténèbres, mais tu es sur le royaume d'un nouveau roi, d'une nouvelle culture, d'une nouvelle direction. Et le fait que vous avez changé, changé de royaume, changé de maître en réalité, le Saint-Esprit désire que tu entres dans ta nouvelle dimension spirituelle, pour que tu entres dans ta terre sainte. Donc, à partir de ce moment-là, le chrétien doit respecter la loi de Dieu, doit obéir à la loi de Dieu, et tu as un nouveau départ avec Dieu, tu deviens le temple de l'Esprit de Dieu. Tu es régénéré, tu es justifié,
Maintenant, tu es sanctifié. Un jour, la Bible nous dit que tu seras glorifié. Et malgré ta nouvelle naissance, tu rentres dans une guerre spirituelle. J'ai jamais eu de bataille dans ma vie, ben dans le monde, je l'ai eu plus dans l'Église. Mes combats ont été plus durs dans l'Église qu'à travers le monde. Jugement, critique, nan, pas content de ci, pas content de ça, j'aime pas ci, j'aime pas ça, musique trop forte, musique pas assez forte, Écoutez, j'ai passé par le côté du pastoral, je peux vous en parler. Tu rentres dans un combat, tu veux aller plus loin, mais il y a des combats. Traverser le Jourdain, c'est un chemin de foi et de victoire. Donc, si on va aller plus loin, on a besoin de la foi. On a besoin de dire, Seigneur, ma foi est plus grande que mon problème. Et ça, il faut que tu l'expérimentes, ces choses-là. Mais je vous dirais, garde la foi. Moi, je ne veux pas en parler, je vais en parler plus ce soir, mais moi, je viens de passer une étape assez difficile dans ma propre vie, là, face à la maladie. Et si je n'aurais pas gardé une mentalité, je dirais, de vainqueur, de façon de voir les choses, je ne sais pas si aujourd'hui je serais dans la même état que je suis là. Il faut, quand on combat, qu'on garde l'espoir que Dieu est en avant de nous. Il faut rentrer dans le repos de Dieu et de croire que Dieu va faire la différence. Vous savez, les Israélites, quand ils ont traversé le Jourdain, ces gens savaient qu'ils arrivaient de l'autre côté, mais il y avait un nouveau pays qui était devant eux. Et c'est ça la nouvelle naissance. Tu as un nouveau pays qui est devant toi. Tu as des nouvelles promesses pour ta vie. Tu as une nouvelle aventure. Tu commences la vie chrétienne. Moi, je dis toujours, quelle belle aventure! Quelle belle aventure! Des fois, ça ne marche pas, mais ça ne veut pas dire que ça ne marche pas, que ça ne marchera pas tout le temps. Je veux dire, à quelque part, fais confiance à Dieu, parce que Dieu forme ces choses-là. Traverser le Jourdain, c'est de vous engager à combattre en vous les péchés les plus tenaces. Et c'est pour ça que nous vivons dans un esprit de victoire. Et je dirais, plus que tu vas vivre dans un esprit de compromis, plus ça va être difficile. Plus que vous allez marcher dans la désobéissance, ça ne sera pas facile, mais tu sais que Dieu est avec toi. Amen. Il y a des choses qui ne mentent pas dans la vie. La paix de Dieu qui vient dans ta vie. Est-ce que ça ment, ça? Quand vous dites, je suis en paix, là, que le ciel me tombe sur la tête, je suis en paix. Oui. Yes. Avez-vous déjà vécu des choses comme ça? Hein? Moi, des fois, j'ai voulu m'arracher les cheveux, puis il n'y a pas beaucoup à m'aimer, là, mais il reste que, je disais à Manon, je suis en paix, Manon. Bon, moi, pas pourquoi, je suis en paix. Je suis en paix dans tout ça. Quand j'ai passé l'épreuve, Manon, elle dit comment? Je suis en paix, Manon. Quand arrive n'importe quoi, je suis en paix. C'est plus moi qui ai le contrôle, c'est Dieu qui a le contrôle. Et vous savez, tu as été, j'aimerais vous dire honnêtement, là, on a été libérés de l'esprit de la captivité. Tu n'es plus esclave des peurs. Tu ne verrais plus esclave de tes craintes. Traverser le Jourdain vient dire, je ne vivrai plus comme esclave de cette convoitise dans ma vie. Amen. Marche avec Dieu, c'est marcher dans une vie d'obéissance. Le fait que vous avez donné, je le dis et je le répète haut et fort, le fait que vous avez donné votre vie à Jésus, tu déclares la guerre à tes faiblesses charnelles. Allô? Amen. Tu déclares que tu ne veux plus marcher dans la faiblesse charnelle. Et ton nouvel homme doit vivre dans les nouveaux principes du royaume de Dieu. Serez-vous d'accord? Écoutez bien, tu es appelé à vivre en victoire. Yes. Vous savez, moi, je suis un victorieux, moi. Un victorieux. Je vis dans la victoire. Je ne suis pas appelé dans la défaite. J'ai témoin avec une autorité. J'ai témoin avec une autorité. L'autorité qui est en moi est plus forte que mon ennemi. Tu as reçu la force, la puissance et l'onction pour déracer ton ennemi. L'ennemi de ton âme doit être détrôné de ta vie. Tu ne peux pas vivre comme un vaincu et comme un esclave. Donc, je dis souvent en humour, quand les gens se plaignent tout le temps, ça vient... Apprends à vivre différemment. Est-ce que la Bible est votre conseil? Je le dis à plusieurs places parce que j'imagine, on en revient toujours dans les... Tu sais, tu tires puis tirer quelqu'un tout le temps, tu dis, mais apprends à marcher.
Allô? Faut que la parole de Dieu grandisse. Le Saint-Esprit est là pour t'aider dans ta guerre. Si on ne croit pas que le Saint-Esprit est là pour t'aider, ben écoute, tu restes vraiment dans des fêtes. Vous savez, l'ennemi, un des rôles de l'ennemi, c'est l'accusation. On le sait tous. Donc, mais Dieu dit, je marche avec toi. Pourquoi tu te laisses accuser? Pourquoi qu'on tombe dans le défaillance? Dieu dit, hey, je suis là, je marche avec toi. Où es-tu, Seigneur? Je suis là. Je te vois pas. Je te parle. Je n'écoute pas. Et Dieu est là. Dieu est présent. Il nous montre ses signes de mille et une façons. Moi, je vais vous conter un témoignage rapide. Quand on a passé l'épreuve, je disais, mais non, comment on va faire pour s'en sortir? Je ne sais pas. Honnêtement, entièrement, je ne sais pas. Amen. On a eu des corbeaux comme dans la maison qui nous ont nourris. Amen. On a eu des dons armés par la poste, des frères qui sont venus nous voir. Ne revenez pas, il a rentré plus d'argent là que quand je travaille. Amen. Dieu prend soin de nous, mais c'est à la foi. Je me disais, Seigneur, voici mon problème, je suis rendu là, je ne peux plus aller plus loin. Maintenant, je te donne ça entre tes mains. Et la foi, ça déplace la montagne. La foi, c'est de croire que Dieu est victorieux avec toi. Vous avez des promesses. Prenez-les, vos promesses. Vous voulez des victoires? Dieu seul peut te donner la victoire. Dieu est avec toi. Il y a l'épée, il y a l'épée. Alléluia. Puis il vient avec cette épée-là. Il dit, arrête de t'inquiéter. Alléluia. Il bataille pour toi. Tu ne le vois pas, mais c'est spirituel. Alléluia. Puis tu dis, un moment donné, tu te lèves, tu dis, hey, il me sent léger. Pourquoi? Il y a un combat dans le céleste. Tu n'es pas au courant, mais Dieu est au courant. Alléluia. Et c'est comme ça marche dans le surnaturel. Garde la foi. Garde l'espérance des jours meilleurs. Jésus t'a donné l'autorité. Domine sur ton ennemi. Démontre le sérieux de ta vie chrétienne. Amen. T'envoies l'église. Oh, l'église. Hein, des fois, t'arrives des sœurs, là, sont là-dessus, là. 12 semaines de rester à la maison. Pas de bon sens. Tu sais, comment ça va? Oh, ça va pas. Quand vient l'église, la joie, oui. Apprenons à dire, Seigneur, merci pour la victoire. Merci pour la joie. Changeons la mentalité. Le diable veut se moquer de toi. Le diable te dit peut-être cet après-midi que jamais tu vas gagner la victoire, que tu vas rester esclave de toi. Et marche comme David. Il dit, tu viens avec moi avec la lance, avec le javelot. Tu viens avec moi d'une façon très charnelle. Mais moi, je viens au nom de l'Éternel des armées. Moi, je viens avec la lance de l'Éternel. Moi, je viens dans l'onction de Dieu. Puis tu vas savoir, bonhomme, que tu vas tomber de haut. Yes. Commencez à déclarer. À déclarer. Faites l'inverse de l'apitoiement et déclare la victoire dans le nom de Jésus. Beaucoup de gens restent esclaves de leurs pensées. Et souvent, c'est des messages qu'on ne veut pas entendre, mais le besoin de repentance devient réel. Amen. Yes. Et le message de repentance, ce n'est pas les messages les plus populaires, on va le dire, là. Et on veut te lapider souvent pour ça. Mais je crois vraiment que si l'esprit de repentance vient dans nos cœurs, si le changement d'attitude vient dans nos cœurs, je crois que ton homme nouveau qui est captif dans tes pensées à cause, avec les années que tu t'es bâti des murailles, tu deviens incapable de traverser le Jourdain. Si tu veux traverser le Jourdain, il va falloir que tes pensées changent. Et votre pensée doit se concentrer sur le royaume de Dieu. Je crois que le royaume de Dieu, c'est notre force. Si on est chrétien, parce qu'on croit au royaume de Dieu. Si vous vivez dans la désobéissance, et si c'est les principautés qui dirigent vos pensées, avec les années, vous allez vous mettre des murailles sur votre vie. Vous allez devenir des chrétiens frustrés, des chrétiens décourageants. Et vous n'attirez pas ces gens-là vers vous. Vous n'attirez pas des abeilles avec du vinaigre, mais vous attirez des abeilles avec du miel. Amen. Yes. À partir de ce moment-là, la conception doit changer. Vous savez, il y a beaucoup de gens que j'ai vu des délivrances extraordinaires en cours de route. Un court témoignage. J'étais dans le quartier de Lyon. Et il y avait beaucoup de monde en avant qui s'avançait pour l'appel
je ne me souviens pas de tout. Une dame, 68 ans. 68 ans. Je demande, elle va nous appeler, nanana. Quel âge avez-vous, madame? Elle dit son âge. Mais c'est quoi, madame? Je prie pour vous, pourquoi, là? Elle dit, moi, je vis avec de la porno dans ma vie. Madame, 68 ans. Mais j'ai dit, qu'est-ce qui vous pousse? Ah! Écoutez, vous pouvez faire ça. La solitude. La solitude. Des gens, j'ai vu des gens arriver dans des églises en Europe, qui sentaient la bouteille à fond de tonne. Des chrétiens. Des pasteurs qui allaient prêcher un peu, parce que le vin est plus large là-bas, là. Et je me disais, my. J'ai vu des gens sortir de l'église complètement sabres. J'ai vu des drogués sortir complètement libérés. J'ai vu des gens qui ne croyaient pas au baptême du Saint-Esprit commencer en parlant en langue. Ces gens-là, ils arrivaient démunis, ils disaient, je veux que ma vie change. Voyez-vous, ils veulent que ma vie change. Et si vous êtes prêts ce soir à dire, je veux que ça change, mais laissez-moi vous dire, ça risque de changer. Ça risque de changer. Vous avez sûrement peut-être tombé dans un piège. La Bible nous dit, je vais terminer dans quelques minutes, nous renversons, 2 Corinthiens 10, 15, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ. Amen. Paul déclare, si vous voulez des victoires dans votre vie, si vous voulez rentrer dans votre pays de bénédiction, faites tomber les faux raisonnements. Commence à confesser une Bible, commence à confesser les paroles de vie. Souvent dans mes temps de prière, je ne sais pas si le pasteur Michel le fait, j'ai ma Bible, puis je lis ma Bible à haute voix. Je commence à proclamer mes victoires. Comment puis je pars. Je ne sais pas combien de temps, mais je pars. Puis je prends ma parole, puis je confesse ma parole. J'ai besoin de ça, j'ai besoin de ma vitamine. Alléluia. Amen. Je commence à dire à mon ennemi, tu n'auras pas la victoire sur ma vie. Tu ne t'es assez fait de dommages, tu n'en feras plus de dommages. Comprends-tu? La parole, elle est là pour te diriger. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après la parole? Et je cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Donc, une des grandes clés, méditez votre parole. Je reviens encore à la parole, parce que c'est la parole qui fait que l'onction, elle vient forte. C'est vos paroles. C'est vos paroles qui vont dégager votre ennemi. C'est votre attitude qui va faire que vous allez être vainqueur. C'est pour ça que je dis aux gens, arrêtons, commençons à dire, Jésus, tu es mon commandement, tu es là et tu es conscient de mes problèmes et je suis conscient que tu vas m'aider à sortir de mes problèmes. Les gens, ouais, mais vous êtes dans la pensée pour vous dire. Non, je suis dans la pensée de la parole. Je suis dans la pensée où que Dieu dit et déclare. Et je déclare qu'est-ce que Dieu dit. Amen. Je ne déclare pas qu'est-ce que l'homme me dit. Je déclare qu'est-ce que Dieu dit. Il est écrit, je décris. Il est écrit, proclame, je proclame. Amen. Alléluia. Yes. La puissance. Un des messages qui doit nous percuter, c'est le message de la croix. Le message où Christ est mort à la croix pour nos péchés. Il a pris nos péchés. Il a pris ton abomination, ta culpabilité. Il a pris ça pour toi. Il s'est fait flageller, crucifié. C'était dur, difficile. Il est mort pour toi à la croix. Commence à confesser la puissance de la croix, du sang versé à la croix. La puissance de la croix, c'est le message qu'on doit revenir. Le message qui ne change pas. Oh, hallelujah! Je dis aux gens, tu veux aller plus loin? Regarde ce qu'il a fait dans ta vie. Regarde l'œuvre qu'il fait dans ta vie. Regarde ce qu'il a fait pour toi à la croix. Reviens à la source. Amen. On veut le réveil, on veut aller plus loin. Commence à traverser ton jour-bain. Yes. Commence à penser différemment. Regarde la croix de Golgotha. Regarde celui qui va faire la différence dans ta vie. Et Dieu dit à Josué, avance dans le jour-bain. Fais-moi confiance. Yes. Allô? Amen. Amen. Souvent, un manque de pardon, c'est pas méchant. Allô? Demander pardon, c'est mauvaise habitude à Dieu. Est-ce que c'est méchant? Moi, j'ai un caractère assez
assez. Ma femme me disait, tout doux, bébé, tout doux. Caractère, gars qui va avancer, tasse-toi, moi j'arrive. Ma femme me disait, tu vas te péter la boîte un jour. Oh oui, je me l'ai su, péter la boîte. Elle avait raison. Elle n'était pas prophète, mais elle me l'a dit pareil. Tu comprends? Et que malgré toute l'énergie, toute mon zèle, il fallait que ça change. Je ne pouvais pas continuer dans une direction aussi drastique tout le temps. Venir à l'église avec moi, c'était dur pour les gens. Il aurait couché à l'église, puis encore, ça n'a pas encore assez. Comprenez? Tu as du zèle dans le... Tu veux que ça bouge. Mais il y en a qui disaient, moi, écoute, pasteur, moi j'ai des familles, moi j'ai des enfants, moi je travaille, je ne peux pas être là, puis tu nous pousses pas mal, puis je dis, oh, c'est normal, tu viens à l'église. On dit, mais on respire entre ça. Comprends-tu? Fais de l'évangélisation, fais ci, fais ça, fais études, témoignage, dans les rues, on va partout. Puis il dit, nous, on a tout le temps de se laver, pasteur. Et j'ai voulu qu'à quelque part, que ça change. Et Dieu a fait tout un travail avec des pasteurs. Écoutez bien, il y a un pasteur en Europe qui me dit, dans mes débuts quand je voyageais, il me dit, si tu travaillerais avec moi, je te casserais. Et je te mettrais à ma main. Et personne ne va me mettre à ta main. J'avais le culot. Mais est-ce que c'était les bonnes attitudes? J'aurais pu dire, c'est vrai, il y a des choses qu'il faut que je change. Comprenez-vous, dans l'attitude, Dieu a travaillé le comportement, comment aller plus loin avec lui. Et ce n'est pas dans mon arrogance ou dans mes pulsions charnelles, zélées, qui était la bonne solution. J'ai appris à traverser le Jourdain d'une façon plus calme quand j'ai commencé à attendre beaucoup plus la voix de Dieu. Et j'ai commencé à dire, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? T'assois, laisse-moi agir. Bouge, tu bougeras. Je te dirai quand bouger, bouge. Et j'ai commencé à dire, OK, Seigneur, je vais me calmer. Puis Manon, elle me disait dernièrement, elle dit, c'est bon de t'avoir comme ça aujourd'hui. C'est plus toi qui juge, c'est Dieu qui fait le travail. Tu comprends? Fait que si tu veux aller plus loin et gagner les victoires, il faut que Dieu soit en premier dans ta vie. Pasteur Michel a dit tantôt que nous avons un nom qui est au-dessus de tout nom. Et c'est le nom de Jésus. Et vous savez que les mauvaises habitudes, les mauvais comportements, les péchés, ça ne nous fait pas avancer. Alléluia. Donc, si tu dis que tu as le Seigneur avec toi, les fruits doivent en parler un peu aussi. Et je dirais que si dans une guerre spirituelle, c'est à toi à poursuivre ton ennemi. Et c'est à toi à dire, moi je m'en vais dans une guerre, puis ça va changer. Si tu as des faiblesses dans le péché, des comportements, des attitudes, laisse-moi te dire, tu vas peut-être rester encore un autre 40 ans dans le désert. Tu vas peut-être arriver au Jourdain, mais tu ne traverseras jamais le Jourdain. Tu as besoin d'aller plus loin avec ça. Donc, tu as besoin de déclarer une guerre à quelque part pour entrer dans la victoire. Vous savez, David l'a fait avec Goliath. Je termine. Je vais sauter. Ça nous dit également dans cette parole que vous avez été loin pour la victoire. Combien sont prêts à dire avec moi cet après-midi? Je suis loin pour la victoire. Je suis loin pour la victoire. Je suis loin. Je ne suis pas un vaincu, mais je suis un victorieux. Mais je dois faire confiance à celui qui est plus grand dans ma vie. Je dois faire confiance à celui qui est plus grand dans ma vie. Et tu dois apprendre à dire ceci. Seigneur, je vais méditer ta parole. Je vais lire ta parole. Je vais me mettre à genoux, je vais chercher ta face. Et tu dois dire avec moi que j'ai été loin. Et c'est à toi à dominer sur qu'est-ce que tu as dans ta vie. C'est à toi à dominer. C'est pas au péché à dominer. C'est pas à ta mauvaise attitude de te dominer, mais c'est à toi à te dominer. Ouais. Je vois beaucoup de bergers dans une année. Vous savez, j'ai des bergers des fois que je sors et je me disais, eh ben, les brebis doivent... je me revois 20 ans en arrière. Je me disais, pardon Seigneur pour ces attitudes. J'ai besoin de dire, Seigneur, apprends-moi à traverser le monde aujourd'hui, d'aller plus loin avec toi. Si tu veux une victoire, les murs qui tombent, si tu veux dire, ma vie, il faut qu'elle change, il faut que tu dises avec moi, Seigneur, c'est toi qui vas m'aider à combattre.
Force pas la note. Force pas la note. Force pas la note. Pourquoi je dis force pas la note? Parce que si tu forces la note, là, tu vas tout perdre. Tu vas être capable de dire, wow, domine, c'est à toi de prendre l'autorité. Le diable, lui, c'est de manipuler tes pensées, mais la puissance de la croix, c'est de mettre à mort tes pensées. Donc, deux mondes. Le diable veut te dominer, mais la puissance de la croix veut tuer ces choses-là dans ta vie. Donc, Jésus-Christ, est-ce qu'il est notre force? Est-ce que Jésus est notre complément? Si tu traverses la décision de traverser le Jourdain, tu dois dire que Dieu, maintenant, le règne de ma vie, c'est toi. Êtes-vous prêts à dire avec moi, Jésus, le règne de ma vie, c'est toi? Donc, qu'est-ce qu'on a à faire comme chrétien? Se laisser émonder, se laisser purifier? Oui, mais j'ai des efforts à faire. Un mauvais caractère, une mauvaise attitude, ça ne change pas comme ça. Amen. Allô? Yes, amen. Je ne sais pas, là, pour vous, c'est facile de changer, là? Combien trouve ça, c'est facile de changer? Oh, Seigneur, c'est tellement facile. Envoyez-en des épreuves. J'en veux encore, envoyez-en, envoyez-en. Seigneur, jusqu'à temps que je n'ai pas changé. Envoyez-en des épreuves. Mais quand on est assez et qu'on veut rentrer dans la victoire, je crois que Dieu va vous donner la victoire. C'est ma façon de voir la chose aujourd'hui. C'est plus juste dans mon paquet de nerfs, mais c'est de dire, Seigneur, prends le contrôle de toute la vie. Tu veux que je bouge? Je bouge. Tu veux pas que je bouge, mais je bougerai pas. Et c'est comme ça aujourd'hui que je dirige ma vie, puis je suis pas mal plus en paix, beaucoup moins de pression, puis je sais que Dieu est là avec moi pour combattre le bon combat de la foi. Combien sont prêts à dire aujourd'hui, Seigneur, aide-moi. Aide-moi à aller plus loin. Amen. J'aimerais qu'on puisse se lever. Je vais faire quelques... On a Bonnie qui fait un ministère plus prophétique, je pourrais vous dire. Mais j'ai reçu aussi à travers la louange, l'adoration, quelque chose, quelques pensées qui sont traversées ma tête et mon esprit. Et on est ici pour des victoires aujourd'hui. Amen. Parce que traverser le Jourdain, c'est un esprit de victoire. On est d'accord? Et si vous êtes déterminé, je prends le mot détermination, parce que la victoire vient dans la détermination. Il n'y a pas de victoire sans détermination. Si vous êtes déterminé à dire, Seigneur, aujourd'hui j'en ai assez, je remets ça au pied de la croix, je veux que tu interviennes pour que ça change. Amen. Combien sont prêts? Combien sont prêts à dire, je veux que ça change? Yes. Je vais appeler Bonita, Pasteur Michel, peut-être Serena si vous voulez approcher. Moi, j'ai 2-3 paroles à donner avant. Je peux me tromper. Moi, je ne suis pas le prophète à 100%. Je reçois, je donne. Peut-être que vous allez dire c'est pour moi, c'est pas pour moi. Après ça, je vais laisser la place à Bonita. J'ai reçu comme pensée trois choses en réalité. C'est vous, on va vraiment prendre un temps de prière de guérison. Il y a des personnes, une personne, je ne sais pas qui venait dans mon esprit, c'est comme qu'elle a eu un abus dans sa vie. Et tu en fais des cauchemars encore aujourd'hui. Il y a comme un lien d'âme qui s'est tissé et on dirait que le pardon n'est pas capable de venir à cause du passé. Et Dieu est en train de te dire, aujourd'hui c'est un temps que je veux guérir. Si c'est votre position, bien simplement, quand on va faire l'appel, venez, on priera avec vous. Deuxièmement, j'ai une autre pensée qui est venue. Il y a une perte de confiance qui est dans votre vie présentement et que votre joie, votre zèle est parti parce que la confiance n'est plus là. Puis il y a une autre personne qui vit avec une amertume qui s'est profond dans le cœur et ça reste là et ça ne veut pas sortir. Une déception. Donc, peut-être pour vous, peut-être pas pour vous, je ne sais pas. Mais si vous vivez les choses, on va s'avancer tous ensemble. Tous ensemble. Avancez-vous. Avancez-vous.
Je vais laisser la place à Bonita pour quelques minutes.